c'est Mélisse en vélo. Encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais il s'agit d'une nouvelle présentation dans le cadre du confinement. Je voulais vous parler d'une lecture feel good contemporaine. C'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire et pourtant je devrais parce que c'est des lectures rapides, c'est des lectures souvent que je trouve très très sympas et qui me sortent un petit peu de mon cadre habituel, on va dire. Et du coup, j'ai tenté le coup avec Il est grand temps de rallumer les étoiles grâce à Maud de la chaîne des livres de filles qui en avait très bien parlé. Je sais plus si c'était dans un point lecture ou sur son Instagram. Dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, on va suivre Anna, 37 ans, ainsi que ses deux filles, Chloé, 17 ans et Lily, 12 ans, qui vont partir en road trip. Donc Anna emmène ses deux filles très loin de leur vie habituelle. Elle fait face à toutes ses peurs et toutes ses angoisses pour le bien de ses filles et décide comme ça, du jour au lendemain, de prendre un camping-car et de partir voir les aurores boréales. Si on parle un petit peu de la forme, tout au long de ce roman, on va suivre donc les trois femmes, la femme et ses deux filles, sur une construction qui s'alterne chapitre par chapitre. Anna, donc, que l'on suit à la première personne, si je ne me trompe pas. En fait, on les suit toutes à la première personne, mais Anna, on la suit dans ses pensées. On suit Chloé via le blog, donc Chloé, 17 ans, via le blog qu'elle écrit pour les gens qui la suivent sur internet. Même si ça, je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Est-ce que c'était un blog? Est-ce que c'était dans son journal? Puisqu'elle continue malgré le fait qu'elle n'ait pas vraiment internet tous les jours. Je ne suis pas trop sûre. Et on suit enfin Lily, 12 ans, via son journal qu'elle a appelé Marcel. Et donc on a cette alternance de chapitres, ces trois points de vue très différents, sur différents éléments qui arrivent, qui parfois se recoupent, et c'est super sympa. Un autre élément qui m'a fait douter que le blog de Chloé soit vraiment le blog, c'est les aspects très personnels qui sont abordés. Je sais pas en fait si c'est dans ses pensées plutôt, ou parce qu'elle l'écrit sous forme de blog quand même, enfin bref, je reste un petit peu sceptique sur cet élément-là. Tout au long de l'aventure, on va rencontrer, en plus de ces trois personnages principaux, quelques autres protagonistes qui ont à chacun des petites histoires touchantes qui vont faire grandir en fait les filles au fur et à mesure de leur voyage, qui vont les aider à prendre leur marque, à prendre confiance en elles. Elles vont chacune tirer de ces histoires de personnages secondaires des nouveaux éléments pour voir leur vie sous un autre angle. J'ai trouvé ça très intéressant. Une des grandes forces de ce roman pour moi, c'est la facilité avec laquelle je me suis identifiée aux personnages, en particulier Anna et Chloé. J'ai plus de mal avec Lily, mais parce que je pense que je partage moins de choses avec ce personnage-là, contrairement aux deux autres où j'ai vraiment retrouvé des traits où je me suis dit ah oui, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu moi. Alors, pas sur toute la ligne, bien sûr, mais il y a certaines petites choses qui m'ont fait penser à moi, qui ont permis cette identification. Donc la personnalité de Anna, l'adolescence de Chloé, voilà, c'est des choses dans lesquelles je me suis retrouvée, alors moi maintenant ou le mois d'avant. Et je pense que ça peut toucher beaucoup de monde. Les personnages sont très émouvants dans leur façon de raconter les choses. C'est un livre drôle aussi, j'ai beaucoup souri, il y a une forme d'humour très différente à chaque fois. Par exemple, Lily qui utilise des expressions un peu dans n'importe quel sens, très 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 spontanée, en fait la spontanéité de la jeune adolescence de l'enfant en fait. Chloé qui elle a un humour beaucoup plus sarcastique d'adolescente jeune adulte, et Anna qui elle... aussi une forme d'humour plus en douceur peut-être, que j'ai beaucoup aimé. Le seul petit point négatif que j'ai trouvé et que je dois remonter vis-à-vis des personnages, même s'il y a une explication, je la trouve très très tardive, il s'agit de la personnalité de Lily. Comme je dis, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'identifier, j'ai eu du mal à parfois comprendre, et en fait je l'ai trouvée très peu mature. On nous dit dès le début que c'est une enfant de 12 ans, alors je ne côtoie pas beaucoup d'enfants de 12 ans. Je trouve que son attitude, sa façon de parler, sa façon de réagir correspond plus à des enfants de primaire quoi. Après il y a une explication, je crois qu'il y a une explication en tout cas qui est donnée tout à la fin et que j'ai trouvé un peu trop tardive. Sinon en termes de sujets évoqués de façon très douce, donc il y a tout ce qui est relation mère-fille, relation fusionnelle, le besoin que ces enfants, que ces filles soient heureuses, la relation qu'il y a aussi avec le père,
les familles monoparentales, comment ça se vit, surtout quand il y a eu un événement au début. Anna a 2 secrets, on va dire, un gros secret qui est révélé à la fin et un moyen secret qu'on apprend, enfin qu'on découvre au fur et à mesure, qui je trouve est très 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 bien amené, dont on ne se doute pas du tout. Enfin franchement j'ai trouvé génial, j'ai trouvé cette partie-là de l'histoire absolument géniale. Je pense que je vais m'arrêter là plutôt que de me répéter et de vous dire et redire des choses. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai passé un excellent moment, il me semble que j'ai pleuré, je serais même pas étonnée que ça soit arrivé plus d'une fois, mais j'ai surtout beaucoup souri, j'ai passé un super moment. Peut-être que ce qui manque, il y a des descriptions de paysages, mais voilà, peut-être que c'est ce qui manque. Pour moi, c'est les parties descriptives. On n'est pas là pour ça, c'est pas du tout le sujet du livre, mais on traverse des personnages absolument magnifiques et moi, ça m'a donné envie de voyager, de partir en Scandinavie, puisque j'y ai jamais été. Donc voilà, là aussi c'est très fort, mais pourquoi pas davantage de petites descriptions. Bref, super moment lecture, je le recommande. C'est un roman qui se lit tout seul, c'est très très rapide, il fait moins de 400 pages, top. Voilà, top. C'était mon premier de l'auteur et du coup je pense que je vais me pencher un peu plus sur ce que fait Virginie Grimaldi. Voilà, si vous avez d'autres romans de ce genre à me conseiller ou d'autres titres de l'auteur que je devrais découvrir, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas de la même manière, si vous l'avez lu, à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse toujours. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.